La crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus au cœur de l'adresse à la nation du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président Ouattara a expliqué que dès l'apparition du premier cas en Côte d'Ivoire, le 11 mars dernier, le gouvernement en a fait sa priorité en assurant la protection des populations. Selon le président, 9 mois après la découverte de la pandémie, la maladie est sous contrôle. Une maîtrise de la pandémie à mettre à l'actif du personnel médical, civil et sécuritaire. Le président de la République invite donc l'ensemble des populations à maintenir une vigilance à tous les niveaux en respectant les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque dans les lieux publics et les transports en commun et la distanciation physique. Autre sujet abordé au cours de ce discours à la nation, les questions liées à la paix et à la cohésion sociale. Des questions mises à l'épreuve à la faveur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le chef de l'État invite les Ivoiriens à préserver la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Le président Ouattara entend poursuivre tout au long de l'année 2021 le programme social du gouvernement en mettant l'accent sur l'accroissement des opportunités d'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que l'autonomisation des femmes. Les infrastructures routières seront également au cœur des actions du gouvernement. Ce soir, le partage, la cohésion sociale. C'est le décompte pour le démarrage effectif du spectacle pyrotechnique pour le compte de l'an 2021 à la place de l'Espérance de la commune de Koumassi. Autorités et populations sorties massivement pour cette cérémonie officielle se réjouissent du spectacle livré par de jeunes artificiers ivoiriens. Musique et lumière sont en symbiose. Vraiment, la fête était bien, très choc et très intéressante. Je vais rentrer maintenant chez moi à Yopougon. Elle était belle, parce qu'on rentre dans une nouvelle année en bonne santé, dans la gaieté, dans la fraternité, dans la promotion. Superbe. Qu'est-ce que vous avez aimé? On a aimé tout. Tout. Tout le pouvoir nous a plu. Je suis à Koumassi depuis le 17 septembre 1952. Il n'a jamais eu cet événement à cette grande hauteur. Donc pour nous aujourd'hui, les hommes de troisième âge et la chefferie, une nouvelle ère pour la commune de Koumassi. Il y avait une belle symbiose entre les politiques et la population lambda. Mais c'est la population de Koumassi qui a répondu massivement à cette fête-là, cette fête grandiose. Vraiment 2021, vraiment on t'attendait avec impatience. C'est l'occasion pour le maire de la dite commune et le ministre-gouverneur d'appeler les Ivoiriens à cultiver la paix et la cohésion sociale, thème de cette édition d'Abidjanville Lumière. Koumassi renaît de ses cendres. Koumassi revient de très loin. Aujourd'hui, Koumassi est à l'honneur. C'est grâce au gouverneur du district autonome d'Abidjan que nous en sommes là. Nous avons, nous ici à Koumassi, expérimenté ce que la paix peut apporter à l'ensemble du pays, ce que la paix peut apporter à une commune. Mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de solidarité à l'ensemble des populations de Koumassi, mais aussi à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Les feux, tels que vous les voyez, ont différentes couleurs. C'est la composition de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est multicolore. Les feux, quand ils se mettent ensemble, donnent une image d'harmonie. Quand les Ivoiriens se mettent ensemble, le pays devient harmonieux. Les feux ne peuvent pas se faire dans un climat de désordre. On a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Donc, les feux d'artifice sont un symbole pour dire aux Ivoiriens qu'ensemble nous pouvons faire de grandes et de très belles choses. Bonne et heureuse année 2021 à tous les Ivoiriens, ici comme à l'étranger. Pendant une vingtaine de minutes, le ciel de la commune de Koumassi a brillé de 1000 feux. Idem pour les autres communes du district d'Abidjan. Coronavirus oblige, cette année, le district a opté pour un spectacle de feux d'artifice éclatés pour éviter les attroupements. Cela n'a entaché en rien l'objectif, qui est de souhaiter aux populations une année 2021 plus éclatante et plus lumineuse.
Le tout premier bébé de l'année 2021 au centre hospitalier universitaire d'Angré vient de voir le jour. Il est minuit passé d'1 minute ce vendredi 1er janvier 2021. C'est un garçon de 4 kilos en parfaite santé. Il a reçu la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aoulé. Voilà ton cadeau. Sa mère Adjoa est très heureuse de cette naissance, mais aussi de la visite du ministre. Je suis très content d'avoir accouché le 1er janvier. Je voulais dire merci à monsieur le ministre pour tout ce qu'il a fait. Au CHU d'Angré, 2 naissances ont été enregistrées ce vendredi 1er janvier. Le petit garçon et une fillette nés dans de très bonnes conditions, nous explique la sage Elodie. On a 2 bébés, un bébé masculin et un bébé féminin. L'autre, la première, elle est arrivée à 20h42. Elle a accouché à minuit 1 minute. Et la seconde est arrivée à 23h. Elle a accouché à minuit 3. Les accouchements sont bien passés. Les 2 premiers bébés du Nouvel An ont reçu des présents de la part du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui considère ces 2 naissances de sexe opposé comme un couple symbolique de l'année 2021. Nous rentrons donc dans la nouvelle année avec 2 nouveaux bébés. Comme tout ceci est beau, voyez-vous, nous pensons que c'est un couple. Nous souhaitons à ce jeune couple une bonne et heureuse année 2021. Sur 3 maternités visitées, seul le CHU d'Angré a enregistré des naissances aux premières heures de l'année 2021. En 2019, ce sont près de 3128 naissances qui ont été enregistrées en Côte d'Ivoire le premier jour de l'an, selon l'UNICEF. La pandémie à coronavirus Covid-19, encore d'actualité en cette fin d'année. Si depuis quelques mois, le taux national de moins de 5% de cas positifs inspirait l'optimisme, force est de constater que depuis quelques semaines, c'est la recrudescence des cas de contamination. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aoulé, a tenu à le signifier face à la presse. Nous avons enregistré le 29 décembre 74 cas, c'est-à-dire ces 3 derniers jours, soit 7,5% de positivité. Le 30 décembre, nous avons enregistré 116 cas, soit 7% de positivité. Et 31 décembre, 124 cas, soit 6,7% de positivité. Au soir du 31 décembre 2020, on note 22 490 cas confirmés sur 258 506 échantillons testés. En revanche, nous notons 21 935 cas de guérison, soit 98,6% de taux de guérison, 419 cas actifs et 137 décès. Les analyses de nos données montrent que plus de 60% des nouveaux positifs sont âgés de moins de 30 ans. Afin de contrôler cette augmentation, le gouvernement rappelle aux populations, notamment les jeunes, de se protéger. Les mesures barrières, je le rappelle, c'est le respect de la distanciation physique dans cette période de présentation de vœux, ne pas serrer les mains, ne pas faire d'accolade. Signal d'alarme donc, la pandémie menace plus que dangereusement. Il faut privilégier les mesures barrières, surtout en cette période festive de fin d'année. Il y a beaucoup de mouvements de personnes, d'activités festives et de relâchement. Nous demandons à nos compatriotes de penser à leur santé. N'attendez pas toujours que le gouvernement prenne des mesures comme celle de couvre-feu. Soyons suffisamment responsables nous-mêmes, au nom de notre propre santé. Inverser la tendance, c'est le leitmotiv et cela passe par la discipline, ce qui éviterait de radicaliser les mesures tampons si la contamination restait croissante. Pour sa part, le gouvernement donne déjà l'exemple. Le président de la République a annulé la traditionnelle présentation de vœux prévue ce 5 janvier 2021.